Nous sommes en Josué, chapitre 14. Josué, chapitre 14. Josué, chapitre 14. Ma prière est que ce message te fasse du bien. Et c'est un message qui va nous préparer par rapport à ce moment de 21 jours de jeûne et prière. Et à travers ce message, chaque membre de la destinée et chaque personne qui nous fait l'honneur de jeûner avec nous, quel que soit où la personne est, dans la francophonie, ce message est pour toi. Et ce message te donne une orientation. Et je ne veux pas que ça rentre dans ton esprit que c'est notre église qui jeûne, mais que tu dis que c'est moi qui jeûne. Je mets à part 21 jours sous la convocation de Dieu. C'est une convocation sainte. Et dans cette convocation, Dieu met devant nous une montagne que nous devons posséder. Dis-moi Amen. Alors, ce message vient te donner une orientation, une motivation, une force pour rentrer dans le jeûne avec un esprit que je réclame quelque chose pour le Seigneur. Je réclame une montagne. Josué chapitre 14. Vous y êtes? Je lis à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchaient de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunneh, le Kénézien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi, Caleb, et au sujet de toi, Josué, à Kadesh Barnéa. Le verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Le pays que ton pied a foulé, Caleb, sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi ma voie, la voie de l'Éternel, mon Dieu. Le verset 10, maintenant, voici, c'est Caleb qui parle, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. À cause de sa promesse, il m'a fait vivre. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Le verset 10, notre message se trouve au verset 10. Donne-moi donc cette montagne. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. On y va ensemble? Encore une fois. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, tu peux souligner des Anakim, et qu'il y a
des villes grandes et fortifiées. Dis après moi, des villes grandes et fortifiées. Et Caleb continue en disant, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. Dis après moi, je les chasserai. Comme l'Éternel a dit. Oh, j'aime ça. Il dit, moi seul, les chasserai. Josué, le verset 13, Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénézien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voyons le verset 15 ensemble. Hébron s'appelait autrefois, on y va ensemble, Kirjat Arba. Dis après moi, Kirjat Arba. Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Nous allons voir trois choses ici. Nous allons voir la forteresse des géants. Nous allons voir la foi de Caleb. Et enfin, la force de Caleb. D'abord, la forteresse des géants. Ensuite, la foi de Caleb. Et ma prière est que Dieu te communique cette foi face à des forteresses. J'entends la parole de Dieu dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Et Dieu m'a chargé pour te dire, toute forteresse sera renversée, quelle que soit la nature de la forteresse, que ce soit des forteresses physiques, spirituelles, financières, et je ne sais pas quoi, cette forteresse sera renversée. Tu as de quoi à renverser toute forteresse. Lève la main et dis, ça me concerne. Mais il nous faut la foi comme celle de Caleb. Et on va finalement voir la force, n'est-ce pas, de Caleb. Caleb dit, donne-moi cette montagne. Josué, donne-moi cette montagne. Il y a 45 ans, Moïse nous a envoyés comme des espions. Et quand nous sommes allés, ceux qui sont montés, les frères qui sont montés avec moi, la plupart d'entre eux avaient un rapport négatif. Sauf moi, Caleb, et toi, Josué. Dieu n'a pas apprécié la manière dont nous avons vu les géants. Et Dieu nous dit, nous allons marcher, errer dans le désert pendant 40 ans. Maintenant, après 45 ans, j'ai la même passion pour cette montagne. J'ai la même vision pour la posséder. Je suis capable, après 40 ans, l'âge n'a pas influencé ma foi en Dieu. L'âge n'a pas influencé ma force en Dieu. L'âge n'a pas diminué la foi que j'ai en Dieu. Mais voyons cette montagne. Quelle est cette montagne que réclame Caleb? La Bible nous dit, le verset 15 nous dit, cette montagne appelée aujourd'hui Hébron, selon le verset 15, s'appelait autrefois Kirjat Arba. Voyons le verset 15 encore.
Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Et la Bible précise que Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. D'abord, on va voir qui est Anak, qui sont les Anakim et qui est Arba. La Bible dit que Arba était l'homme le plus fort parmi les Anakim. Les Anakim étaient des enfants d'Anak. Les Anakim étaient des géants. Dis après moi, des géants. Les Anakim étaient des géants. Des géants sont des hommes d'une taille extraordinaire. Tu peux penser à Goliath. Les hommes d'une taille pas normale. Mais qui est Anak lui-même? Anak, il était le fils de Arba. Je suis en train de te donner le background pour que tu comprennes. Voyons Josué chapitre 15, le verset 13. Josué 15, le verset 13. On donnera à Caleb, fils de Jephunnée, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donnera Kirjat Arba, qui est Hébron. Et la dernière phrase dit, Arba était le père d'Anak. Arba était le père d'Anak. Alors voyons l'image. Les géants ont leur père, qui s'appelait Anak. Alors quand on parle de fils d'Anak, on parle de race des géants. Anak lui-même là, il a un père qui s'appelle Arba. Et la Bible nous dit, parmi les Anakim, parmi les géants, c'est Arba qui est le géant le plus fort, le plus grand. Ça veut dire qu'il n'a pas la même taille que son fils Anak, que ses petits-fils, les Anakim. Ça veut dire que lui, Arba, il est le géant des géants. Et cette montagne, ou cette région montagneuse, porte son nom. C'est Kirjat Arba. Kirjat veut dire simplement la ville de Arba. Alors, c'est la ville de Arba. C'est la région de Arba. Techniquement, ça veut dire la forteresse de Arba. Parce que les villes là sont construites en fonction de la taille des géants. Leurs maisons sont construites en fonction de la taille des géants. Tu peux imaginer que géant ne peut pas avoir une petite porte comme pour nous là où tu rentres directement. À la dimension de sa taille, ils construisent leurs maisons. Alors quand les espions de Moïse sont allés, le rapport qu'ils ont donné à Moïse, c'est que ce sont des villes grandes et fortifiées. Ça veut dire que les villes là sont fortifiées. C'est une forteresse. Kirjat Arba veut dire la forteresse de Arba, la citadelle de Arba. Et les espions ont dit à Moïse, c'est une ville même qui dévore ses habitants. Tout ce qui voulait dire que c'est une ville qui nous dévore. Si on va là-bas, même l'onction de la ville, si je peux m'exprimer ainsi, la ville même nous menace. Parce que ce n'est pas une ville normale. Ce n'est pas une montagne normale. C'est une montagne qui abrite des géants. Mais cette montagne aussi abrite des géants des géants. Si Arba sort et tu vois Arba, les gens là, ils n'ont pas tort pour dire nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Et nous les voyons, nous voyons comme des sauterelles. Et eux-mêmes nous voyaient ainsi. Alors qu'ils ne t'ont pas dit qu'ils te voient comme ça. Mais quand tu vois
la race des géants. Mais je me pose la question. Caleb, Dieu t'a protégé pendant 40 ans. Maintenant, tu es un peu vieux. Si toi, tu veux une possession, tu peux demander n'importe où. Canaan, là, c'est grand. Comme la Côte d'Ivoire. Alors, tu peux choisir n'importe quel endroit, n'est-ce pas? Mais Caleb dit, donne-moi, non, aide-moi, donne-moi cette montagne où abrite les géants, où abrite Alba lui-même, où abrite Anak et ses fils. C'est cette montagne-là, moi, Caleb, je veux. Alors que nous préparons pour rentrer dans un moment de jeûne et prière, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? C'est pas affaire de l'église, chaque année, l'église organise 21 jours. On va faire comment? On est obligé de rentrer dans la congrégationnalisation. Qu'est-ce que tu veux de la part du Seigneur? Caleb dit, je veux cette montagne. Il ne voulait pas un endroit facile. Mais cette montagne-là, tiens-toi bien. C'était la région la plus riche de cette zone que Dieu donne aux enfants d'Israël. Alors Caleb ne veut pas n'importe quel endroit. Il ne veut pas n'importe quelle zone. Il ne veut pas n'importe quel quartier. Il veut le quartier où abritent ces géants. Si tous les géants habitent quelque part ensemble, ça veut dire qu'il y a un intérêt là-bas. Et Caleb dit, c'est là-bas, moi je veux. Dis-moi à ton frère, que veux-tu? Donne-moi cette montagne. Alors, peut-être, la montagne dont on parle, pour toi, ce n'est pas forcément une montagne physique. Ça peut être un héritage que tu cherches. Ça peut être un emploi. Pour moi, c'est la francophonie. Amen. Donne-moi la francophonie. Et je te redonne la francophonie. Convertie, transformée. Amen. Alors, je ne sais pas ce que tu cherches. Dans ce moment de convocation sainte, assemblée solennelle, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne toi? Quelle montagne tu réclames de la part du Seigneur? Ça peut être un emploi pour certains. Ça peut même être un mariage pour certains. Seigneur, donne-moi cette montagne. Tu regardes un homme et tu dis dans ton cœur, Seigneur, donne-moi cette montagne. Et tu regardes une fille et tu dis dans ton cœur, Seigneur, donne-moi cette montagne. Mais dis dans ton cœur, il ne faut pas qu'il entende. Donne-moi cette montagne. Comme tu me l'as promis. Alors je veux que tu aies quelque chose dans ton esprit. Ce qui sera ta montagne. Dans la plupart des temps, quand on présente la montagne dans la Bible, on voit des connotations négatives. Que montagne est un obstacle. Mais cette fois-ci, la montagne n'est pas un obstacle. La montagne, c'est un miracle. Et ma prière est que chacun d'entre nous ait sa montagne. Et alors que nous allons prier matin, midi, soir, durant ces 21 jours, qu'avant la fin de cette assemblée solennelle, que tu viens témoigner que l'Éternel m'a donné ma montagne. Quand on priait, je pensais à telle chose. Je dis, Seigneur, donne-moi cette montagne moi aussi. Donne-moi cette chose moi aussi. Donne-moi Makori moi aussi. Donne-moi telle commune moi aussi. Et j'ai cru dans la parole de Dieu et dans la parole des prophètes et j'ai prié. Et Dieu merci. Aujourd'hui, voici la montagne. L'Éternel m'a donné. Lève la main et dis, ça me concerne.
il te donnera la montagne. Quel que soit ceux qui sont autour de la montagne. Caleb n'a pas regardé les géants. Caleb n'a pas regardé Anak et ses enfants. Caleb n'a pas regardé Alba et ses petits-fils. Caleb a regardé la parole de Dieu. Dieu m'a protégé durant 45 ans. Les autres là sont morts. La promesse de Dieu m'a soutenu. La promesse de Dieu m'a soutenu. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu, il n'y mourra pas. J'ai la promesse de Dieu, je n'y mourrai pas. Je verrai la promesse de Dieu se manifester dans ma vie. Je témoignerai de hauts faits et de bienfaits dans le nom puissant de Jésus. Alors après 45 ans, je viens réclamer ce que me revient de droit, ma montagne. Je réclame ma montagne. Toi aussi réclame ta montagne. Ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose, ça peut être un contrat, mais je réclame ma montagne, Seigneur. Alors que je rentre dans ce moment de 21 jours de jeûne et de prière, j'ai une montagne en vue, Seigneur. Alors que nous prions, l'église prie pour la francophonie, c'est leur montagne. Mais moi en tant qu'individuel, moi aussi voici ma montagne que je réclame. Alors que je sais le Seigneur pour réclamer la francophonie, pour réclamer les âmes, pour gagner les âmes, Dieu aussi me donnera oh, dis après moi, donne-moi cette. Oh, dis ça haut et fort. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Dis ça haut et fort. Donne-moi cette montagne. Lève la main vers l'Éternel, dis-lui, Seigneur, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Je crois en toi. Je crois en toi. Et je collabore avec toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par ton esprit. Déclare l'Éternel. Je suis conscient des géants. Je suis conscient de la présence des géants. J'ignore pas la force des géants. Mais je crois dans ta capacité. Je crois dans ton autorité. Je crois dans ta parole. Ta parole est vraie. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce que ta bouche a déclaré, ton bras l'achèvera en ma faveur. Seigneur, donne-moi cette montagne. C'est cette montagne-là que je veux. Donne-la-moi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il t'a donné la hatakaboro santebaha. Erabosha katabayanda. Je déclare, il t'a donné cette montagne. Amen. Quelle est la force de la foi de Caleb? Est-il aveugle pour ne pas voir la réalité? Ce que les autres ont vu il y a 40 ans? Quels yeux, lui, il a pour ne pas voir ce que les autres voient? Qu'est-ce que le motive? Nous avons vu Alba, on a vu Anak, on a vu ses enfants. Physiquement, nous ne pouvons pas. Mais quelle est sa force? La force de sa foi. Qu'est-ce que motive ce monsieur-là? C'est ce que nous allons voir pour le deuxième point, la foi de Caleb. Et ma prière est que Dieu nous communique cette foi. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. La foi, c'est la force la plus forte du monde. Rien ne peut arrêter un homme qui croit en Dieu Tout-Puissant. Lève-toi.